Salutations, bonjour à tous, je suis avec Nicolas et moi c'est Thomas, on bosse tous les deux pour le Cube et aujourd'hui on va répondre à de nombreuses questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, notamment sur la mise à jour et sur certains petits bugs qui se corrigent facilement. Alors Nicolas, je vais te laisser te présenter déjà. Alors bonjour à tous, moi c'est Nicolas, je travaille donc chez Cube Life depuis le mois de février, c'était fin février que je suis arrivé. Je travaille en tant que créateur de jeux, donc je crée les jeux, notamment les prochains jeux qui vont arriver. J'aide aussi à corriger les jeux existants. Je suis également le sound designer, c'est moi qui fais le son du cube, donc surtout n'hésitez pas, je vois peu de retours sur les sons, faites-moi des retours sur le son, j'en ai besoin aussi, c'est important. Je suis à votre service pour vous répondre à tous vos problèmes sur le jeu si besoin. T'es un peu le cerveau de l'appli en fait. Pas de l'application, mais plus des jeux. Ouais, Des jeux, ouais. je suis vraiment la machinerie des jeux et toutes les bases de données, tout ça, tout ce qui est création, c'est moi derrière tout ça. Top. Alors moi c'est Thomas, je suis arrivé il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, je suis en charge de l'ensemble de la com et du marketing. Donc, gestion des réseaux sociaux, toute la presse et puis ce genre de choses. Et je suis aussi responsable de remonter tous vos retours, tout ce que je peux voir sur les réseaux justement et que je peux voir par mail. Donc, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont déjà inscrites sur le groupe First Cuber et rappeler à ceux qui l'ont pas encore fait qu'il existe un groupe First Cuber. Vous pouvez nous faire toutes vos remontées, nous donner toutes vos opinions, échanger avec les autres. Et voilà, c'est un groupe assez intéressant, c'est assez riche. Et je sais que la question se pose de est-ce qu'on utilise vraiment vos avis? Et effectivement, on les remonte tous les jours et on les lit tous les jours. Et voilà, merci à tous. Donc, justement, parlons du Cube déjà. Le Cube, comme vous le savez, c'est un projet en devenir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il est dans une phase où il est comme il est, mais que au fur et à mesure du temps, on va l'améliorer. C'est notamment le cas avec l'application, vu que l'application, il y a déjà eu une mise à jour. Et est-ce que tu peux nous présenter cette sublime mise à jour Mais bien sûr que je peux te présenter cette sublime mise à jour. incroyable? C'est génial. C'est formidable ce que je vais vous faire. Oui, je vais vous résumer un peu cette mise à jour parce que vous avez peut-être pas envie de lire les notes de ce qui s'est passé, vous avez envie de savoir ce qui s'est passé. Alors en fait, ce qui s'est passé durant cette mise à jour qui est arrivée théoriquement en ce début de semaine, là, c'est l'ajout notamment de création de playlists. Vous avez dû le voir sur votre téléphone. On vous fera peut-être un plan plus zoomé sur le téléphone, mais vous avez du coup dans votre rubrique des jeux un gros bouton plus qui est apparu au niveau des playlists. Ce gros bouton plus, il sert du coup à créer votre propre playlist. Alors l'idée, c'est que vous pouvez donc créer votre playlist, vous l'aurez deviné. Un jeu vous plaît, vous pouvez l'intégrer dans votre playlist personnalisée grâce au gros bouton modifier qu'on a créé avec un crayon. Paf, vous appuyez dessus, vous pouvez tout modifier. Vous avez le nom de la playlist que vous pouvez modifier, vous l'appelez comme vous voulez, on n'est pas responsable. Vous pouvez changer le logo, vous pouvez changer la description de votre playlist si vous avez plein de playlists que vous êtes perdus. Évidemment, vous pouvez choisir les jeux que vous voulez sur la playlist. N'oubliez pas de valider, de sauvegarder, et ensuite c'est tout bon, la playlist sera sur votre téléphone. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a rajoutée. Et ces playlists se sauvegardent grâce au compte utilisateur. Compte utilisateur qui est une deuxième fonctionnalité que nous avons rajoutée durant cette mise à jour. En effet, nous avons rajouté un système de compte utilisateur qui nous permet donc de vous identifier en tant que First Cuber notamment. C'est-à-dire qu'on vous a promis d'avoir accès à tous les jeux et il faut bien qu'on trouve quelque chose pour vous identifier et c'est à ça que sert ce compte. Une fois sur votre compte, vous aurez accès à tout en illimité, c'est ce qui vous le garantit. Et c'est aussi ce qui vous garantit donc de garder vos playlists en fait que vous avez créées, tout ce que vous avez créé. C'est-à-dire que donc si jamais demain, moi je crée ma playlist sur mon téléphone avec mon compte, demain j'utilise le téléphone de Thomas, et ben si je connecte à mon compte, paf, j'ai mes playlists. Ce qui est en soi formidable, je vous le concède. Le compte utilisateur, ça permet aussi de régler du coup les autorisations de chacun. Ceux qui auront un compte auront accès à tant de choses selon votre niveau de compte. Et ça permet donc la sauvegarde des playlists et des records. Record qui est une troisième amélioration que nous avons conçue durant ce patch. En effet, vous avez des scores désormais sur les jeux. On a eu beaucoup de demandes là-dessus. Et du coup, on
on vous a entendu, nous vous avons compris. Et du coup, on détecte désormais les meilleurs scores sur les jeux où il y en a. Donc voilà, le but, ça va être de battre ces scores que vous faites. Alors, vous voyez que vos scores pour l'instant. C'est uniquement vos scores sur votre application et ils sont liés à votre compte. Donc encore une fois, si vous importez votre compte sur le téléphone de quelqu'un d'autre, vous aurez vos scores. Et donc l'idée c'est que moi je serais super heureux si vous me partagez un peu vos meilleurs scores du coup désormais sur FirstCuber ou sur même la page en général Cube Your Life Facebook, n'hésitez pas surtout. Notamment je vous défie à Rodeo Cube où j'ai réussi à tenir 1 minute 11 secondes et 47 millièmes. Je vous défie de faire mieux. Enfin, pour finir cette petite note de patch, sur cette mise à jour, nous avons corrigé des bugs sur les jeux, une multitude de bugs que vous avez remontés. Et nos développeurs se sont tués à la tâche et ont réussi à déminer tous ces petits bugs qu'on n'avait pas forcément vus peut-être ou qui sont vraiment isolés, tout ça. Les jeux qu'on vous a mis, on l'espère, cette fois, ils sont nickel. Si vous avez encore des bugs que vous trouvez qui nous ont échappé, ça peut arriver. Hein. Et n'hésitez pas à nous faire remonter, c'était top. Nous, du coup, on s'est tué au travail et voilà, vous avez vos jeux qui sont nickel. Donc de nouveaux jeux qui sont apparus, des jeux qui étaient en correction et maintenant vous devez avoir accès à un certain nombre de jeux, je ne sais plus combien. Vous avez un certain nombre de jeux qui va être sur l'application. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des jeux qui étaient au garage, c'est-à-dire qui avaient disparu, mais qui vont revenir. En effet, il reste, en théorie, il devrait rester 3 jeux sur les 40. Sur les 40. Il nous reste 3 jeux, on vous avait promis 40 jeux, et il nous reste 3 petits jeux qui sont dans le garage, comme on dit. C'est-à-dire qu'en effet, en fait, ces jeux, on était sur le point de les sortir et on s'est dit, soit il y en a certains qui posaient des gros bugs et qui prenaient du temps à débugger, du coup on a dit bon, on va les mettre de côté en attendant et les développeurs travaillent dessus. Sinon, c'est des jeux qui n'étaient pas assez optimisés, notamment on pense à un jeu qui était Mathmagix, qui a pu apparaître sur le téléphone de certains. Ce jeu était un jeu qui nous tient à cœur parce que c'est le seul jeu du cube qu'on avait et l'un des futurs jeux à but didactique en fait qui permettra donc aux enfants de travailler avec le cube. Donc l'idée était de faire des maths avec le cube, sauf que on n'avait pas les capacités nécessaires pour créer un jeu vraiment intéressant dans un but éducatif, vraiment dans un but scolaire, de créer un jeu intéressant sur les maths. Pour l'instant, à part faire un jeu pas top, on n'a rien réussi à faire, donc on le garde au garage sous réserve de vraiment trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est là où sont partis ces quelques petits jeux qui ont fuité depuis les 40. Et il y a de nombreux firstubers qui nous demandent justement comment ils vont avoir accès à leur jeu gratuit, donc tu viens de l'expliquer via la création de compte, qui est pour l'instant pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut attendre le mois de septembre pour s'inscrire. De toute manière, l'application demandera automatiquement une inscription. Tant qu'à faire, autant se connecter dès maintenant, ce sera fait, sauf si vous avez peur de vraiment oublier votre compte d'ici, mais je vous déconseille de l'oublier, c'est pas top. Mais oui, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte parce qu'on s'est dit que vous voulez pas vous casser la tête avec fermer tout de suite à vous enregistrer. Vous avez jusqu'à septembre pour jouer tranquillement et ensuite, voilà, il faudra donc trier à partir de septembre ceux qui ont été firstcuber et qui continuent l'aventure, ceux qui sont comment on dit, qui se sont abonnés, ceux qui ne se sont pas abonnés, tout ça. Le tri se fera en septembre. Pour l'instant, tout le monde a accès à tout parce qu'on veut vraiment que vous jouiez en masse. Quelques-uns d'entre vous nous ont montré certains soucis à propos d'une face. On est honnête avec vous. C'est arrivé. Évidemment, c'est pas la majorité, on vous rassure. Donc, l'explication elle est très simple, c'est-à-dire que les premiers cubes qui sont sortis, il y en a eu un pourcentage sur ces premiers qui ont eu des défauts, effectivement. Et notamment des défauts de collage. Donc tous ces problèmes sont résolus actuellement. Et pour les malheureux qui ont malheureusement font face à ce problème-là, donc déjà, avant toute chose, il faut savoir qu'il y a un moyen de vérifier qu'une face fonctionne ou pas. C'est-à-dire que nous, ça nous est arrivé qu'on nous renvoie des cubes parce qu'une face ne fonctionnait pas, mais tout simplement parce qu'il n'y avait plus de batterie. Parce que quand il n'y a plus de batterie, parfois la face ne répond plus. Comment on vérifie ça? Oui, mais Jamy, Hein? comment on vérifie Comment on si fait ça, dis donc? Eh bien, en fait, c'est très simple. Dis-moi. Pour vérifier, c'est la petite LED qui vous embête beaucoup, cette petite LED. Hein. La petite LED, c'est simple. Soit elle est, comme maintenant, allumée en continu, mon cube est chargé, mon cube marche. Soit elle clignote, ça veut dire que mon cube n'a plus de batterie et qu'il faut vite que je le charge. Alors dans ce cas, si je vais le charger, je vais brancher mon cube. Je branche mon cube
Et une fois le cube branché, théoriquement, la LED s'arrête de clignoter et elle se met en mode fixe, comme s'il était chargé, mais il est en train de charger en réalité. Et là, il faut attendre 2 bonnes heures pour que le cube, en général, moi, ça dépend de la session de jeu que vous attendez. Chargez le plus longtemps possible, mais en 1 heure, vous avez déjà une bonne session de jeu prévue de 30-40 minutes si vous chargez le cube 1 heure. Donc voilà, rechargez bien votre cube. En revanche, il se peut que la LED clignote pendant que ça se branche. Ça arrive que si le cube est branché, que la LED clignote et que si je débranche mon cube et que la LED s'éteint, ça c'est un gros problème, c'est la batterie qui est morte. La batterie qui est morte, c'est rare, c'est très rare, on espère que vous n'êtes pas tombé dessus, sinon pas de chance. D'ailleurs, si vous êtes tombé dessus, si c'est ce qui se passe, eh bien, vous pouvez nous renvoyer le cube, il est remplaçable, on peut vous le remplacer. C'est vraiment la batterie qui est morte, c'est un défaut de fabrication, je crois. Donc, pour conclure, si la face ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Je branche mon cube, je peux même faire l'expérience pendant que je branche mon cube. Si la face ne répond toujours pas, ça veut dire qu'effectivement, vous faites partie de ceux qui ont un problème de colle et là, on vous remplace le cube. Si jamais votre LED clignote et ne fonctionne pas du tout, en fait, c'est que la batterie est morte et là, on vous remplace le cube. Parce qu'en fait, chez Cube Your Love, dès qu'il y a un problème, on ne cherche pas à comprendre, on vous remplace votre cube. Voilà. Donc on a fait le tour, je crois bien. Ben, pour moi, c'est bon. Donc à la prochaine. Merci à Voilà. tous. Merci à tous, au revoir.